Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul et ce sera le book haul du mois de juin et d'une partie du mois de juillet car j'ai déjà pas mal de livres à vous présenter. J'espère que vous n'allez pas entendre trop la climatisation en fond sonore parce qu'il fait vraiment chaud et je ne peux absolument pas tourner sans cette climatisation, sinon je vais mourir. Déjà que je suis rouge à cause d'un coup de soleil, je vais juste fondre si je vous tourne cette vidéo. C'est pour ça que vous n'en avez pas eu la semaine dernière parce qu'il faisait vraiment mais vraiment chaud ici sur Montréal, c'était la canicule, j'avais beaucoup de choses à faire et je n'ai pas trouvé le temps pour tourner avec cette chaleur. Donc on va commencer ce book haul. J'ai essayé de trier un peu les livres par endroit où je les ai achetés. On va commencer par les livres que j'ai achetés en boutique d'occasion et il y en a 4. Tout d'abord le premier tome d'Harry Potter et la pierre philosophale en anglais que je n'ai pas dans cette édition là qui est de Raincoast. Voilà. Je l'ai trouvé d'occasion, il est magnifique, il est en hardback. De toute façon, c'est Harry Potter, on n'a pas besoin d'expliquer le craquage pour Harry Potter. Ensuite, comme j'ai beaucoup aimé ma lecture des 2 premiers tomes de Percy Jackson, je me suis mis en tête d'acheter les Héros de l'Olympe, mais j'avais déjà acheté le premier tome en format poche. Mais cette fois-ci, je les ai vus en hardback et ils étaient à 3 $, donc autant vous dire en euros, rien du tout. Et je les ai pris. Le premier tome, il s'agit de The Lost Hero, qui est juste quand même magnifique là aussi. Le deuxième tome, il s'agit de The Son of Neptune. Pareil, je trouve les couvertures juste magnifiques. Et le troisième tome, The Mark of Athena. Je me dis quand même que ces 3 livres vont être juste magnifiques dans ma bibliothèque et quand je vais vouloir commencer la saga, je les aurai déjà avec moi. Je pense que je vais donner le premier tome des Héros de l'Olympe en format poche que je m'étais acheté il y a au moins 1 ou 2 mois parce que ces éditions-là en hardback sont vraiment sublimes et c'est clair que je vais garder celle-ci. J'ai eu les 3 tomes pour 10,50 $, sachant qu'un seul tome vaut au moins 20 $ en librairie. Je suis allée dans ces librairies avec Elise. Je vous mets son lien vers son compte Instagram en barre d'infos et quand je suis allée chez elle, elle m'a dit qu'elle allait donner certains livres et de regarder si cela m'intéressait, sinon elle pouvait me les donner. Et il y en a 2 qui m'intéressaient. Un que j'ai déjà en français aux éditions Pocket Jeunesse. Et là, elle avait les 2 premiers tomes en VO en hardback. Il s'agit de la seconde saga de Cassandra Clare, The Infernal Device. Voici le premier tome et le deuxième tome. Je n'ai toujours pas commencé cette suite de saga, sachant que je n'ai toujours pas fini The Mortal Instruments. Je pense que ça fait 2 ans que je vous en parle de cette fin de saga de The Mortal Instruments. Je n'arrive absolument pas à me remettre dans cette saga, vu que je ne sais jamais à quel tome je me suis arrêtée et qu'à chaque fois que je reprends ma lecture, je me dis ça, je l'ai déjà vu. Donc ça m'énerve de relire des choses que j'ai déjà vues alors que je veux avancer dans la saga. Mais je pense que je vais reprendre l'univers des Shadowhunters avec l'autre saga, ce qui va peut-être me donner envie de finir la saga principale, sachant qu'en plus si on lit cette saga avant le dernier tome, on risque pas de se faire spoiler, sinon le dernier tome spoil une partie de cette saga là. Je sais pas si vous m'avez bien suivi, mais Maud en tout cas me l'avait dit et j'ai bien retenu ce qu'elle m'a dit. Donc je pense qu'on commençait cette saga cet été parce que l'écriture de Cassandra Clare en VO est vraiment accessible. Ensuite, comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, j'ai reçu de Gallimard Jeunesse le premier tome des sorcières du clan du Nord d'Irena Brennul et le deuxième tome des sorcières du clan du Nord, toujours d'Irena Brennul. Et ce deuxième tome est juste magnifique. Si vous voulez voir mon avis sur ces 2 livres, je vous renvoie vers ma dernière vidéo, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Toujours de Gallimard Jeunesse et plus récemment, puisque je l'ai récupéré en fin de semaine dernière, j'ai reçu le premier tome de L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel. Là aussi, c'est une couverture qui est juste magnifique. Et en plus, je sais que le deuxième tome sort courant de l'automne. Donc ça, c'est ma prochaine lecture juste après que j'ai terminé Le Gang des Prodiges. Le livre que je vais vous présenter, en fait, c'était le premier livre que j'ai eu au mois de juin. C'est un livre que mon chéri m'a offert. Et il s'agit du deuxième tome de La lectrice, l'oracle de Tracy Shea aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Voilà, j'ai beaucoup apprécié le premier tome. Le premier tome avait été un coup de cœur et je pense que je lui en ai tellement parlé qu'il a décidé de me le prendre. Je suis trop contente. C'est clair qu'il ne passera pas l'été. Je veux savoir la suite de cette histoire. Et si là aussi vous voulez mon avis sur le premier tome, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Voilà, j'ai recraqué et j'ai passé une commande sur Book Outlet. Cette fois-ci, j'ai été plutôt déçue en ce qui concerne l'état des livres. Ma première commande, j'ai vraiment eu des livres magnifiques, en super état. Et là, c'était moins bien. Et en plus, la plupart des livres que j'ai achetés, je pourrais même pas vous en faire le résumé parce que c'est des livres que j'ai entendu parler il y a tellement longtemps que je me souviens pas exactement de quoi ça parle. Je sais juste qu'ils étaient sur ma wishlist et que quand je les ai vus à un prix aussi dérisoire, je me suis dit c'est le moment de l'acheter et j'ai foncé. C'est le cas avec le premier tome And I Darken de Kirsten White. Alors là, comme vous voyez, c'est du hardback, mais c'est du hardback, comment dire, on n'a pas
de couverture en papier par-dessus. Je m'attendais absolument pas à ça. Là, c'est clair que je ne retrouverai pas le deuxième tome dans ce même genre de format. Donc on va voir, ça va dépendre. Donc suivant si j'aime vraiment le roman ou pas, je pense que je réinvestirai peut-être dans du paperback parce qu'ils sont vraiment beaux aussi en paperback. Et comme je vous l'ai dit, ça c'est un livre dont je ne peux vous faire aucun résumé car je ne me souviens absolument plus du résumé. Il en va de même pour le livre qui va suivre. Il s'agit de ce premier tome qui a un nom imprononçable pour moi et j'ai pas envie de me ridiculiser en le disant. Je sais que le deuxième tome est sorti ou va paraître, il me semble qu'il est déjà sorti. Et c'est de Cora Carmack. Pourquoi j'ai choisi ce livre? J'ai eu un goodies dans une des box livresques que j'avais commandé. Ça m'intriguait vraiment. J'ai entendu beaucoup de bien aussi sur ce roman. Et en plus, comme je compte lire ces livres sous peu, j'ai pas du tout envie de relire les résumés parce que des fois, ça peut me spoiler. Par contre, pour les deux dernier livre que je viens de vous présenter, je vous mettrai des liens vers des résumés pour que vous en sachiez plus. Et ensuite, en me promenant à Indigo, j'avais vu cette saga qui me plaisait beaucoup. Et quand j'ai vu que Book Outlet faisait un coffret des 3 premiers tomes, je me suis dit que j'allais craquer. Il s'agit des 3 premiers tomes de la saga Story Thieves, avec mon accent anglais juste magnifique. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette saga, je ne crois pas qu'elle a été traduite en français. Voici les 3 premiers tomes, et voilà comment est arrivé le coffret. Donc je suis juste dégoûtée que le coffret soit arrivé dans un état aussi pitoyable. Mais bon, tout va bien, mes livres ne sont pas morts. Le premier tome qui n'a pas de nom en particulier à part le nom de la saga. Le deuxième tome qui s'appelle The Stolen Chapters. Et le troisième tome qui s'appelle Secret Origins. C'est une saga, on va suivre des jeunes enfants. Et ils ont le pouvoir d'aller dans des livres et de vivre les histoires qui se passent dans des livres. Les couvertures sont juste magnifiques, ça a d'excellentes bonnes notes. Et vu qu'en ce moment j'ai envie de lire de la jeunesse et que je suis à jour dans ma saga chouchou de tous les temps après Harry Potter, c'est-à-dire Gardien des Cités Perdues, je me suis dit qu'il fallait que je commence une saga jeunesse qui pouvait m'intriguer. Là je crois qu'il y a au moins 5 tomes de sortie, voire 6 si je me souviens bien. En tout cas, c'est une saga qui m'intéresse beaucoup et je compte bien essayer au moins de lire le premier tome cet été. Ensuite, comme je vous l'avais dit, c'était l'année de mon anniversaire. Cette année, ça allait être mon anniversaire toute l'année. J'ai des amis qui sont arrivés sur Montréal et qui m'ont offert mes cadeaux d'anniversaire. Parce que comme ils venaient au mois de juillet sur Montréal, je leur ai dit que ça servait à rien d'essayer de payer des frais de port pour m'envoyer des affaires. Et j'ai eu 2 livres, donc je suis vraiment contente de livres que je voulais absolument. Tout d'abord, le 3e tome de Red Queen, King Cage. Là, ça fait une éternité que je veux ce 3e tome. 3e tome de Victoria Aveyard, bien sûr, au livre de poche. Pourquoi ça fait une éternité? Parce que je lis cette saga qu'en format poche. Donc on attend vraiment longtemps entre le grand format et le format poche. En plus, à un moment donné, j'ai eu une grosse frayeur parce qu'apparemment, il y avait des rumeurs comme quoi le dernier tome ne sortirait pas du tout. Donc je me suis dit, si tu as acheté ceux en format poche, que tu attends et qu'en plus tu n'as jamais le 4e tome, ça va mal le faire. Et au final, le 4e tome va bien sortir. Donc je pense que le livre de poche va aussi sortir la suite de cette saga là. Par contre, on en parle de ça, c'est écrit tout petit avec une grosse marge. Et il me semblait pas du tout que le 1er tome et le 2e tome de Red Queen étaient comme ça. Vu que je ne les ai pas avec moi, je ne peux pas comparer. Mais si on a qui le lisent en format poche, est-ce que vous pouvez me dire si c'était déjà le cas dans les 1er et 2e tomes? Parce que alors là, le livre fait plus de 600 pages et en plus c'est écrit mais vraiment tout petit. Cette saga, j'avais beaucoup apprécié le 1er tome. Le 2e tome avait été vraiment en demi-teinte pour moi. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'action. En gros, je me suis beaucoup ennuyée et on m'a dit que du bien de ce 3e tome, donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger dedans, même si je sais que le dernier tome ne sera pas pour tout de suite en français. Donc là, je vais peut-être le faire patienter un petit peu. Et on m'a aussi offert un livre que je voulais absolument, un livre qui, je crois, n'est pas encore sorti au Québec ou alors qu'ils n'ont pas encore en stock ou qui a été vraiment écoulé assez rapidement. Il s'agit d'Encre de verre et d'acier de Gwendoline Claire aux éditions Lumen. Voilà, les éditions Lumen me manquent tellement ici. Ces éditions sont trouvables, mais à un prix exorbitant. C'est comme si le livre prenait 6-7 € de plus. Donc j'ai pas fait de craquage Lumen assez souvent dernièrement parce que ça coûte vraiment un bras. Même si les Lumen sont en France autour de 15-16 €. Et j'aime bien acheter les livres d'occasion. À Lyon, je les achetais souvent les Lumen d'occasion chez Gilbert Joseph. Ici, c'est pas le cas. Et donc je remercie beaucoup Amélie pour ses cadeaux car ce livre me faisait tellement envie. La couverture est magnifique et c'est clair qu'il va être lu assez rapidement aussi. Et le dernier livre pour ce book haul, c'est mon dernier craquage. Je l'ai acheté juste hier et voilà, c'est un livre des éditions Lumen aussi. Et il était magnifique. Je le cherchais en anglais parce que je voulais cette couverture là, mais cette couverture là en anglais,
D'aller dire n'existe plus, si existe, mais était vraiment occasionnelle pour une box. J'ai vu que cette couverture revenait là en paperback, mais le paperback me plaisait pas trop, il était assez petit. En VO, j'aime bien quand c'est quand même assez aéré. Et puis je me suis dit, merde, j'ai envie de m'acheter un livre, je vais me l'acheter neuf, même s'il me coûte cher. J'ai pas acheté de livre neuf récemment. Si vous avez suivi le cheminement, vous devez savoir de quel livre je parle. Il s'agit bien sûr du Faiseur de rêves de Laini Taylor aux éditions Lumen. Ce livre est tellement magnifique. Ce livre me fait de l'œil depuis, j'allais dire toujours, depuis qu'il est sorti déjà en VO. Mais là, aux éditions Lumen, il y a vraiment un gros travail sur la présentation. Les éditions Lumen font toujours un beau travail sur leur couverture. Et en plus, je sais qu'il ira parfaitement avec ses autres copains de la même édition. Et je ne peux absolument pas m'empêcher de les acheter. Donc il va peut-être coûter un bras, mais je vais faire super attention en le lisant. Parce qu'on m'a dit que la dorure en été commençait à s'effacer. Donc ça va être de la lecture comme ça. On va le prendre comme ça pour lire. On va essayer de faire attention en le lisant parce que j'ai pas trop envie que la dorure s'efface, ça serait dommage vu la beauté de la couverture. J'ai vraiment hâte de le lire et ça aussi j'en fais une priorité pour l'été. Sur tous ceux que je vous ai présentés cette fois-ci, j'en ai moins lu. D'habitude c'est plutôt des book hauls où j'ai le temps de lire pas mal de romans. Mais là sur tous ces livres, j'en ai lu que 2 il me semble. Vu mon rythme au travail en ce moment, vu qu'il fait beau, qu'il fait chaud, qu'on a de la famille qui vient nous voir, des amis qui viennent nous voir, j'ai beaucoup moins de temps de lire. Cependant ne vous inquiétez pas, j'ai tellement de retard sur mes updates lecture que je peux vous parler encore de livres pendant un long moment. Parce que oui, je ne vous ai toujours pas parlé de mes livres que j'ai lus au mois de mars et avril. Voilà, je vous ai parlé de mes livres du mois de mai parce que c'était le mois de la fantaisie, mais ceux du mois de mars-avril, vous en avez jamais entendu parler. Donc je pense que pour réguler, les prochaines vidéos vont être un livre que j'ai lu vraiment en mars ou avril et un livre que j'ai lu au mois de juin et un livre plus récemment. Comme ça, vous aurez un mix d'un peu de tout. Sinon, je ne pense jamais rattraper mon retard sur mes updates lecture. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi, n'hésitez pas non plus à me le dire. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!